Non mais ça marche pas. Ok, bon. Non, on n'appelle pas au secours. Non. SAV. Non, on dit tant pis. Hey, salut. Salut Pilou, ça va? Salut. Aujourd'hui, alors en fait on sait pas de quoi on va vous parler, puisque Jonathan nous a sélectionné sur Facebook des petites pépites de questions. Bah s'il y a des questions, on va vous donner les astuces pour trouver les réponses. Exactement. Vers qui vous dirigez? Merci Jamy. Il n'y a pas que Facebook dans la vie, il y a aussi notre service technique, il y a aussi le forum ETC. Il y a aussi, on peut appeler Jérémy. On peut appeler Jérémy. On peut appeler Alexis. On peut appeler Alexis, on peut appeler Seb. On oublie notre champion de l'électronique, Edison. C'est parti. Comment se fait-il que lorsque j'ai un record ou un update, cube, palette ou preset, la zone d'information centrale reste ouverte après avoir appuyé sur Enter? C'est une excellente question. Est-ce qu'il faut répondre à la question? Jonathan a dit non, il faut donner le moyen d'aller chercher la réponse. La direction. Ma direction. Et le moyen d'aller chercher la réponse... Et moi je dirais que c'est ça. Hey, on est raccord. Oh, pas mal. Il fait la tête. Pourquoi le forum? Alors, il faut savoir que le forum ETC, c'est notre moyen de communication officiel. Et donc, on discute directement avec le tech service et les product managers de chaque produit, de chaque appareil ETC. Et donc, du coup, pour obtenir une réponse officielle dans le sens où c'est en gros la ligne directrice que suit toute l'équipe de développement et d'accompagnement, et ainsi que les tech services, elle sera forcément disponible sur le forum. Tu dis ça très bien, Pilou. Passons à l'autre question. Allez, pour toi, j'arrive pas à lire la ligne du haut. T'arrives à lire? Lorsque j'attribue un mémoire à un fader et que je lève ce fader, la mémoire est réutilisée sans aucun souci. En revanche, en baissant ce fader, la mémoire ne revient pas à l'état précédent. J'aimerais faire la même chose que sur Congo, retour à l'état précédent sur mon fader. Savez-vous comment faire cela? Pilou. C'est un peu tendu comme question. Mais de toute façon, ça marche aussi. Ça mais marche pour moi, aussi c'est de une ce vraie côté. question d'utilisateur. Donc d'autres utilisateurs peuvent facilement aider sur ce genre de choses. Si le travail sur une fenêtre blind dans un écran externe, la touche live ne me permet pas de revenir en arrière, il faut toucher un écran interne pour revenir au live. Moi, j'ai envie de dire que ça peut être une réponse Facebook. Bah, les utilisateurs, ils peuvent pas aider. Ils ont souvent cette problématique, il me semble. Ouais, mais moi je propose quand même Forum ETC. Pourquoi? Alors, Forum ETC, les gens aiment pas beaucoup parce qu'ils pensent qu'ils sont obligés de parler en anglais. Or, c'est Alors faux. bon, c'est bien, on travaille son anglais, mais sinon on peut quand même écrire en français. Michael Vidal, un tech service aux États-Unis, parle français parfaitement. Et ensuite il y a l'équipe de chez nous aussi qui participe. Et ensuite vous aurez la réponse officielle à votre question, sachant que ça relève, comme la question est décrite, d'un problème technique. J'ai un problème d'affichage sur EOS, j'aimerais désactiver les écrans externes. Oh, même Ça, moi, c'est ça, je facile. sais le faire. Là, sur cette question, vous pouvez appeler Virgo. Normalement, je sais le faire. Bah, j'ai pas le panneau. Ah, merde. Joker. C'est Jérémy qui c'est qui a la barbe? Ah, c'est... Non, c'est Alexis. C'est Alexis. Il est pas chauve? Si, mais il y a une casquette, on voit pas. Ah oui, on voit pas. Ok. Ok, allez, question suivante, c'est trop facile. Peut-être 3D, quand je patch un circuit sur plusieurs adresses, ça me crée un circuit avec plusieurs parts, mais sur A3D, je n'ai qu'un seul projecteur. En fait, faut pas chercher à Moi, comprendre j'ai la envie question. de dire ça, ok. En fait, non, mais je t'ai vu dans la glace avant, donc j'ai... Bah, t'as triché. Aïe. J'essaye d'utiliser l'appli, la télécommande, mais je n'ai pas accès. À l'onglet Q-List. Je n'ai accès. Est-ce que c'est lié aux achats in-app? Moi, j'ai envie de dire Facebook. Je suis sûre que ça se voit. Les deux. Oh, bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si c'est un problème d'achat, bah, de toute façon, il faut la rappeler Google ou Apple, on n'a pas le panneau. On a que Ah, Facebook. Joker. Mais si, on a le Joker. Et si t'as un problème si t'as un problème, en fait, dès qu'il y a le mot problème, Ah, pas mal, ouais. Ok. comment charger un automatique? Comment remplacer un automatique? Non, comment Par changer un un autre. automatique? Comment changer un C'est pareil, automatique? dans le cadre d'une tournée en gardant les palettes et les queues intactes. Moi, j'ai envie de dire forum. Moi, j'ai confiance dans nos Enfin, j'ai envie de dire utilisateurs. Facebook. Ouais, et Voilà, on a exactement. des experts Facebook maintenant, et Pas qui mal. donnent très généralement à 99% des excellentes directions de travail, et qui permettent de débloquer des situations à tout moment. Donc pour moi, Facebook serait un très bon endroit, ainsi que le forum. De toute façon, Ainsi le que forum, le c'est forum. toujours une super option.
Est-il possible que la dernière mise à jour fasse clignoter intempestivement des projecteurs? Je m'explique, j'ai des projos qui fonctionnaient très bien jusqu'à la dernière mise à jour. Et maintenant, ils clignotent. Une idée de pourquoi j'ai ça? Et parfois, j'ai un point d'interrogation jaune. Wow! Moi, j'ai envie de dire... service technique, hein. Jérémy, s'il te plaît, viens à mon secours. Quand j'importe une conduite d'un Cobalt, je récupère les Channel Time en part. Cool, mais dans l'export en ASCII, quand je remets la conduite dans un Cobalt, ils ne sont plus là. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi? Moi, j'ai envie de dire ASCII, cool, ça me fait peur, j'ai envie de dire technique. Ah, qui a bon, qui a faux? Moi, je dirais que... Ah, on a tout notre réseau sur Facebook, quand même. Moi, je dirais que l'intérêt de Facebook, c'est qu'il y a du monde connecté le jour et la nuit et que ça peut être une réponse d'un utilisateur. Puisque l'intérêt de la communauté Facebook, c'est qu'il y a tous les utilisateurs. Vous êtes disponible et vous êtes aussi à même de donner tout un tas de réponses très pointues sur des sujets pointus. Et après, est-ce normal? C'est plutôt une question technique, donc tu as plutôt la bonne réponse, je dirais. Ah, parce que le service technique est à même de répondre à ce que ça sous-entendrait que ce serait un problème. Et surtout, est-ce que c'est pas le service technique, tu sais, qui fait les conversions de versions de Congo en ASCII, machin? T'as un trop mis, du coup on n'arrive pas à avoir une idée de l'ensemble de la question. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme ça. Non mais attends, ce qui est marqué, ça marche pas. Parce qu'en fait, on peut pas exporter de EOS vers Cobalt. On peut pas faire... Mon buzzer! No! Je te laisse parler. Je voudrais travailler avec une découpe HMI, mais je ne retrouve pas le paramètre de zoom dans le patch. Mais là, il y a une autre réponse, hein. Va en formation. Ah, ouais. Je viens de recevoir ma console EOS et mon fader wing. Comment je peux changer le numéro de page des faders à la console pour ne pas me retrouver avec des doublons sur le fader wing? J'ai pas compris ce que j'ai lu, mais la réponse est va en formation. Dernière question. Bon, on est arrivé à la dernière question. Sur EOS, comment faire quand un régisseur lumière me demande de contrôler un projecteur avec 4 paramètres RGBW? C'est dur à dire. Non, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut répondre? Ah oui, qu'est-ce qu'il faut répondre? Non, ça c'est une question qui est parfaite pour les utilisateurs. Mais tous les utilisateurs pourront t'aiguiller là-dessus. Et une petite formation aussi? La formation, ça fait jamais de mal. Conclusion. Conclusion, est-ce qu'on a été souvent d'accord? Dans l'ensemble, on est à peu près toujours là. On est d'accord sur les options. Ouais. Donc il y a une option qui est quand même vraiment importante à se rappeler, c'est que quand j'ai un problème de hardware ou de software, mais un problème, quelque chose qui fonctionne pas normalement, c'est quand même le service technique est là pour accompagner et aider. Donc le côté plus problème, quelque chose qui marche pas. Ensuite, je cherche à transformer la question, la demande de mon éclairagiste en une demande console. Et là, il y a deux solutions qui sont top. Le forum. Et Facebook. Et Facebook. Ok, pardon. C'était moi qui... Ok, pardon. Merci. Et voilà. Et dernière chose importante, Facebook n'est pas le moyen de communication officiel de TC. Donc il y a une énorme communauté. Moi je dirais que ce qui est génial, c'est que c'est hyper réactif. Ouais, Plus, oui d'ailleurs, vous remercie pour ça. Et en plus, grâce aux notifications, vous pouvez vraiment avoir beaucoup d'aide. Et le forum ETC permet d'avoir directement contact aussi avec les équipes qui programment. Donc voilà, c'est un petit peu moins funky que le système Facebook de par l'environnement, mais les réponses sont hyper précieuses. Et pour finir, c'est vrai que la formation, c'est quand même l'idéal pour savoir utiliser son matériel. Pour gagner l'autonomie, pour faire une régie lumière, il faut se former. Voilà. En gros, hein, si tu veux être bon sur ta console, il y a deux choses à faire. Formation. Et pratique. Et pratique. Pratique, formation, pratique, formation. Alors comment on fait pour se former? Eh ben, on prend son courage à deux mains. C'est la chose la plus importante, c'est que pour se former, déjà, il faut se motiver. Mais vous avez des centres de formation qui dispensent de la formation, qui savent gérer la prise en charge AVDAS avec les formateurs EOS ETC officiels. De toute façon, on se forme tout au long de sa vie. Oui, mais c'était bien, mais t'avais fini, j'avais plus rien à dire, t'avais pas besoin de moi. Et ouais. Bon bah je crois que j'ai rien à dire, tout y est. Salut, au revoir. On va remettre la clim. Jonathan, il a même gardé les fautes d'orthographe. Tu peux me boire une bière sur la tête, effectivement. La touche live ne me permet pas de revenir en arrière, il faut toucher un écran interne pour revenir au live.